Salut à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Apprendre ces gammes, pour la plupart des guitaristes, c'est pas forcément quelque chose de très fun. Mais si je vous disais qu'on peut trouver des moyens beaucoup plus intéressants d'apprendre, alors moi, aujourd'hui, je vous propose de vous apprendre à vous, et rien qu'à vous, comment moi je fais quand je veux apprendre une nouvelle gamme. Avec cette façon de procéder, je vais vous montrer des patterns, des repères sur le manche, des plans, des choses que vous allez pouvoir utiliser directement dans des morceaux, et vous allez apprendre, sans vous en rendre compte en fait, cette nouvelle gamme sans avoir à faire des schémas rébarbatifs. Et la gamme que je vous propose de travailler aujourd'hui est la mineure harmonique. Alors on a déjà parlé de gamme mineure harmonique dans des précédentes vidéos, mais pour vous faire une petite piqûre de rappel, la gamme mineure harmonique, c'est les mêmes notes que la gamme mineure naturelle, sauf qu'au lieu d'avoir une septième mineure, nous avons une septième majeure. Du coup, dans cette vidéo, j'ai choisi d'utiliser la gamme de la mineure harmonique. Nous avons du coup les notes suivantes: la, si, do, ré, mi, fa, sol dièse et la. Le sol dièse, c'est donc cette septième qui, au lieu d'être mineure, ici est majeure. Et bien du coup, dans cet épisode, au lieu de faire bêtement des allers et des retours sur notre gamme mineure harmonique, je vous propose toute une série d'exercices qui vont faire appel à tout un arsenal de techniques, et le point commun de tous ces exercices, c'est qu'ils seront en la mineure harmonique. On va commencer par travailler séparément et tranquillement chaque exercice, histoire de se les mettre dans les doigts. Et pour finir, on fera tous les exercices à la suite. Ça vous fera du coup un programme à travailler tous les jours, histoire de se familiariser avec cette nouvelle gamme. Vous l'aurez compris, du coup, c'est le retour de notre routine technique. D'un point de vue des sonorités, c'est une gamme que l'on va plus retrouver dans la musique classique, le jazz, la musique latine, plutôt que dans la pop ou bien encore le R&B. C'est une gamme qui va être aussi du coup beaucoup utilisée dans le métal, notamment dans le métal néoclassique. L'écart d'un ton et demi entre le fa et le sol dièse lui donne aussi un petit côté oriental. Même si ce n'est pas une gamme dite orientale, elle sera parfois utilisée comme telle avec ce côté un petit peu arabisant. C'est cette partie-là que j'ai voulu exploiter, du coup on va partir sur une routine métal avec des sonorités néoclassiques et des sonorités orientales. Dans ce premier exercice, on part sur quelque chose de classique, c'est une montée en escalier et en aller-retour. La difficulté ici, ça va être le passage d'une corde à une autre avec les mouvements de médiator qui vont pas forcément être évidents. Dans cet exercice, on va exploiter une corde à vide avec la corde de si. Ça va nous permettre de repérer notre gamme sur une seule corde avec ce petit mouvement mélodique entrecoupé de cette note pivot avec la corde à vide de si. Troisième exercice, nous allons être sur un pattern en strict aller-retour sur deux cordes. Vous remarquerez qu'à chaque fois, la première double croche est sur la corde de mi et les autres doubles croches sont sur la corde de si. La difficulté, ça va être bien sûr ici de passer d'une corde à l'autre avec ce petit mouvement mélodique sur la corde de mi. C'est un plan qui fera bien sûr penser à du néoclassique avec cette descente mélodique. Quatrième exercice, on est encore sur une corde à vide, mais cette fois ce sera la corde de mi aigu. On a ce mouvement mélodique qui monte la gamme, ce qui va vous permettre de repérer encore une fois les positions de notre gamme, mais cette fois sur la corde de mi, avec cette espèce d'exercice dit speed burst, c'est-à-dire que le dernier temps de la mesure est plus rapide que le reste de la mesure. Ça va vous demander du coup une parfaite synchronisation des deux mains et vous faire travailler votre vitesse. Nouvel
Nouvel exercice ici qui va vraiment sonner oriental avec cette trill. La trill, c'est ce petit mouvement mélodique et rapide où on tourne autour d'une note, comme vous pouvez le voir sur le deuxième temps. Ici, du coup, c'est un pattern que l'on vient jouer sur deux positions différentes de notre gamme. Ici, c'est vraiment quelque chose de très mélodique qu'on pourrait retrouver tel quel dans un morceau. Dans ce nouvel exercice, on va faire ce qu'on appelle une pentatonique mineure harmonique, que du coup on va prendre notre pentatonique mineure de La, sauf qu'on va transformer le Sol en Sol dièse. C'est intéressant aussi quand on apprend une gamme de parfois enlever des notes, c'est le cas ici, puisque j'ai du coup gardé 5 notes comme dans une pentatonique, mais cette fois-ci c'est les notes de notre mineur harmonique. Nous avons du coup La, Do, Ré, Mi et Sol dièse au lieu d'avoir la gamme complète. Si vous êtes intéressé par cette sonorité, je vous invite à travailler les 5 blocs pentatoniques, mais en transformant le Sol en Sol dièse. Attention, exercice un petit peu compliqué puisqu'on va être sur un gros plan en sextolet. Ici, une fois encore, j'ai exploité quelque chose d'assez intéressant à travailler dans votre gamme, c'est-à-dire que j'ai retiré le Do. Donc si j'analyse les notes que j'utilise, on a La, Si, Ré, Mi, Fa, Sol dièse, La. Donc ici, j'ai tout simplement enlevé le Do et ça va nous donner ce schéma qui est intéressant. Attention, ça va vite. Dans cet exercice, j'ai fait un espèce de pattern sur 3 cordes. Vous remarquerez qu'il faut étouffer les 6 premières doubles croches de la mesure et ensuite le reste de la mesure est détaché. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans vos rythmiques métal néoclassique. Attention dans cet exercice à vos écarts à la main gauche qui vont être assez importants. Dans cet exercice, on va passer sur du sweeping. Vous allez remarquer que les 2 premières mesures sont des arpèges majeurs. On commence avec un Mi majeur, ensuite un Fa majeur, avec juste ce petit mouvement mélodique en fin de mesure. Et ensuite, on va utiliser encore une particularité de notre gamme mineure harmonique, c'est que dans notre gamme mineure harmonique, on va retrouver plusieurs accords diminués. Donc la mesure 3 et 4 seront composées d'un accord de Si diminué, puis d'un accord de Ré diminué. Attention ici, on est encore en sextolet, donc ça va être très rapide. Là, on va passer sur des descentes en legato. On va réexploiter, comme dans l'exercice précédent, la particularité du fait d'avoir plusieurs accords diminués dans notre gamme. On commence sur un accord de Si diminué, puis ensuite on passe à un Ré diminué, pour finir sur un Fa diminué. Comme vous le voyez, dans cet exercice, vous allez travailler vos hammer-on et vos pull-off, et en fin de compte, ça va être le même pattern qu'on va juste déplacer à plusieurs endroits de notre manche. Dans cet exercice, on va mélanger du legato et du saut de corde. Ici, encore une fois, ça va être un petit pattern qu'on va déplacer sur plusieurs positions de notre gamme mineure harmonique. Attention bien évidemment aux sauts de corde et aux écarts à la main gauche. Nouvel exercice en sextolet qui va aller très très vite. Ici je me suis bien sûr inspiré des 4 saisons de Vivaldi. On va passer du coup sur toutes les positions de notre gamme mineure harmonique. On va partir du grave, arriver dans les aigus et parcourir du coup un petit peu tout notre manche. Attention, cet exercice n'est vraiment pas évident, il va falloir faire très attention notamment à votre débit. Et ici on est en strict aller-retour, alors attention au passage d'une corde à l'autre.
Et pour conclure les exercices de cette vidéo, je vous propose un exercice en tapping. Alors ici, nous allons avoir une corde à vide qui va être le Si. On est clairement ici sur quelque chose qui va sonner oriental. Attention à la dernière mesure, on va avoir un slide de taper d'un ton et demi, ce qui n'est pas forcément évident à jouer en rythme. Allez, comme promis, maintenant qu'on a travaillé tous les exercices séparément, c'est parti pour la complète. Let's go!
Et bien voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si la routine vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et s'il y a d'autres sujets dont vous voulez que je parle dans une future vidéo, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires ou bien par message. Si vous êtes intéressé par ce genre de routine technique, je vous mets les liens dans la description vers des précédentes vidéos et je vous mets une petite fiche par ici. Voilà, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour travailler tous ces exercices. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut!